L'anesthésie loco-régionale, le bloc iliofacial. Lors d'une anesthésie loco-régionale, on va injecter un produit anesthésiant autour d'un ou plusieurs nerfs et ainsi bloquer les canaux sodiques qui transmettent l'influx nerveux et donc la douleur. Sur cette vidéo, nous allons voir le bloc iliofacial. Les indications sont l'analgésie pour fracture de diaphyse fémorale ainsi que pour les plaies du genou. Ils permettent, dans d'excellentes conditions d'analgésie, la mobilisation et le transport de ces blessés, la pratique de clichés radiographiques, la mise d'une attelle après pose éventuelle d'une broche de traction. Les contre-indications sont les suivantes. Patient instable, ou nécessitant une réanimation. Signes cutanés locaux, comme une infection. Troubles de l'hémostase, par exemple un patient sous AVK ou hémophile. Allergie aux anesthésiques locaux. Antécédent de prothèse totale de hanche du côté traumatisé. Le patient est installé en sauve. Il est installé en décubitus dorsal, le membre inférieur légèrement abducté et en rotation externe si possible. En fait, toute position permettant l'accès à la racine de la cuisse est acceptable. Le patient est scopé, une perfusion est mise en place où sa perméabilité est vérifiée, il est mis sous oxygène. Une dépilation peut être réalisée au besoin. Si la peau est souillée, une désinfection en 4 temps sera réalisée. Savon doux. Rinçage à l'eau. Séchage spontané. Chlorhexidine ou bétadine alcoolique selon la gamme de savons utilisée. Il faut préparer le matériel suivant. Chariot avec plan de travail. Kit à LR. Nécessaire à habillage stérile. Cupule stérile. Appareil d'écho avec couvre-sonde. Le patient est placé en décubitus dorsal. Une ligne est tracée entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule pubien. La ligne tracée est ensuite divisée en 3 segments identiques. Le point de ponction sera situé 2 cm au-dessous de la jonction tiers externe tiers moyen de cette dernière. Un repérage de l'artère fémorale est effectué en regard du pli inguinal. La sédation du patient par midazolam sera privilégiée dans le contexte de l'urgence. L'association avec la morphine n'est pas conseillée car elle majore le risque de dépression respiratoire. Le midazolam sera administré par bolus de 0,5 à 1 mg, afin de contrôler au mieux la réactivité du patient. Tous les patients et les soignants présents dans la pièce mettent une charlotte et un masque. Lavage simple des mains avec 30 secondes de friction avec du PHA pour l'infirmière. Le médecin réalise un lavage chirurgical des mains suivi de 3 minutes de friction avec du PHA. L'infirmière tend au médecin la casaque, puis les gants stériles, et l'aide à mettre la casaque stérile. L'infirmière tend le champ de table, décompresse, de la bétadine alcoolique ou de la chlorhexidine dans la cupule. Le médecin désinfecte le site de ponction. L'infirmière tend un champ troué ou des champs pleins. Le médecin installe le ou les champs stériles. L'infirmière tend au médecin une aiguille rose, une seringue de 20 ml, puis l'aide à remplir la seringue avec la ropivacaïne. Elle tend ensuite l'aiguille avec le prolongateur, et enfin aide le médecin à équiper la sonde d'échographie de son couvre-sonde stérile. La ponction sera réalisée perpendiculairement à la peau, en regard du point de ponction repéré préalablement. Une fois l'épaisseur cutanée passée, la perception de 2 ressauts successifs correspondant au passage des fascia lata et iliaca permet l'arrivée dans l'espace iliofacial où sera injectée la solution anesthésique. Vérifier l'absence de reflux sanguin,
puis injecter lentement la ropivacaïne 5 ml par 5 ml en vérifiant à chaque fois l'absence de reflux, jusqu'à la dose totale. La posologie pour un bloc ilio-fémoral est d'environ 150 mg de ropivacaïne chez les adultes et de 2,5 à 3 mg par kg chez les enfants. Le délai d'action de la ropivacaïne est de 10 à 20 minutes pour une durée d'action de 2h30 à 3h. Pendant le geste, l'infirmière surveille la pression artérielle toutes les 5 minutes et garde le contact verbal avec le patient. Pendant l'injection de produits, les signes de complications doivent être surveillés. Les complications peuvent être d'ordre allergique, qui sera traité par polaramine, solumédrol et au besoin adrénaline. Neurologique, avec apparition de prodromes comme des acouphènes, un goût métallique, une logorrhée, un malaise voire des convulsions. Le traitement doit être rapide, il faut arrêter l'injection, oxygéner le patient, et au besoin injecter un anticonvulsivant. Les complications peuvent être cardiaques avec apparition de tachycardie ventriculaire, torsade de pointe ou bradycardie. Il faut alors oxygéner le patient et réaliser un bolus d'intralipides 20% en intraveineux en injectant 1,5 mg par kg d'intralipides, soit environ 100 ml sur une minute. Il faut prélever 2 seringues de 50 ml dans la poche et les injecter en IVD. En cas d'échec du traitement par intralipide, prévoir 8 seringues de 50 ml à passer chacune sur 2 minutes. Prélever un tube sec et un tube hépariné, pour les dosages d'anesthésie glucose et des triglycérides, à l'arrêt de la perfusion d'intralipides et 1 heure après. À la suite de l'injection. La douleur doit être évaluée régulièrement pour surveiller l'apparition de l'anesthésie loco-régionale. Une fois le bloc installé, le membre doit être immobilisé afin de ne pas risquer un déplacement intempestif des fragments et le risque de lésions vasculonerveuses secondaires, alors que la douleur a disparu. Une analgésie par titration de morphine ou par méopa peut être envisagée après le bloc. Le patient devra rester scopé 60 minutes.